Arrestations massives, internement dans des camps, torture, stérilisation forcée, nettoyage ethnique, destruction de lieux de culte et du patrimoine culturel, colonisation et surveillance de masse. Le sort subi par les Ouïghours nous renvoie aux pires pages de notre histoire contemporaine. Et pourtant, les premières réactions internationales furent tardives. Les signes d'une première prise de conscience se multiplient, mais demeurent timides. Mais que faire face à la superpuissance chinoise et à sa volonté d'annihiler l'existence même des Ouïghours? Mais d'abord, qui sont les Ouïghours et pourquoi subissent-ils une telle répression de la part du régime chinois? Ethnie turcophone, à majorité musulmane, les Ouïghours vivent essentiellement dans le Xinjiang, une province du nord-ouest de la Chine, dont la superficie est équivalente à 3 fois la France métropolitaine. Surtout, cette région est fortement stratégique. Très riche en ressources énergétiques, le Xinjiang est la seconde région productrice de pétrole du pays, la principale région productrice de coton également. En outre, le Xinjiang est au carrefour des grandes routes commerciales eurasiatiques et se situe au cœur du projet de nouvelle route de la soie. Or, l'intérêt stratégique d'une telle région est une des clés d'analyse essentielles pour comprendre la volonté de Pékin de garder un contrôle total sur la population ouïghour, une population de 11 millions d'habitants qui a su cultiver son identité propre. Si Pékin a mis en place une politique de colonisation depuis quelques décennies, en favorisant l'installation de Chinois Han au Xinjiang, le début des années 2000 marque un tournant. Une politique chinoise censée lutter contre le radicalisme musulman a en effet progressivement dérivé en répression systématique de la population et de la culture ouïghour. Une politique de répression accrue depuis 2012 et l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, actuel homme fort du régime. Résultat, près d'1 million de Ouïghours sont enfermés dans des camps de travail forcés dans lesquels ils suivent un programme de rééducation selon la terminologie officielle de la propagande chinoise. Des images et vidéos filmées clandestinement montrent des prisonniers assis, à même le sol, les mains attachées, les yeux bandés. Des prisonniers qui portent une veste qui affiche un matricule dans le dos. Ces preuves sont confortées par les témoignages de rescapés en exil, des membres de la diaspora qui tentent de témoigner et d'organiser la résistance, qui en même temps sont traqués à l'étranger. Face à la multiplication des preuves, Pékin continue de justifier sa politique de répression au nom de la lutte contre l'extrémisme religieux qui gangrènerait les Ouïghours. Un argumentaire fallacieux qui tente de justifier l'injustifiable. Après un long silence assourdissant, les réactions internationales commencent à se manifester à défaut de peser sur la politique du régime chinois. Des ONG comme Amnesty International ont publié de nombreux rapports basés sur de multiples témoignages accusant la Chine de crimes contre l'humanité et de génocide au Xinjiang. Les États, eux, restent beaucoup plus discrets. Aucune solidarité particulière ne s'exprime de la part des principaux États musulmans, liés par des accords et intérêts stratégiques avec la puissance chinoise. En Occident, la question ouïghour émerge progressivement dans le débat public. Ainsi, en France, l'Assemblée nationale a adopté, le 20 janvier dernier, une résolution qui dénonce fermement les crimes perpétrés à l'encontre des Ouïghours. Un texte, une résolution, qui reconnaît, condamne officiellement les violences perpétrées par les autorités chinoises et qui les qualifie comme étant des crimes contre l'humanité et comme un génocide. Des termes forts qui tranchent avec le langage diplomatique. Et pourtant, le texte a été voté par l'écrasante majorité des députés, à l'exception notable d'élus de la France insoumise et autres députés communistes qui ont préféré s'abstenir ou s'absenter durant le vote, un non-vote que les parlementaires concernés ont tenté d'argumenter par le caractère hypocrite et inopérant de la résolution qui ne tirait aucune conséquence forte de la condamnation. Certes, sur le plan juridique, cette résolution n'a pas de portée contraignante. Et politiquement, la France n'a pas les moyens seule de pouvoir faire plier le régime chinois sur ce dossier. Plus largement, compte tenu du poids militaire et économique de la puissance chinoise, l'hypothèse même de sanctions lourdes et efficaces demeure difficilement concevable. Le droit international offre lui-même peu d'options.
une condamnation diplomatique via une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU est exclue, tandis qu'une condamnation judiciaire par la Cour pénale internationale est quasi impossible, la Chine n'étant pas membre de la Cour. Sommes-nous pour autant condamnés à l'impuissance ? Non, dès lors où ne pas ignorer le destin tragique des Ouïghours est une forme de résistance au silence et à l'oubli. Ainsi, si la résolution de l'Assemblée nationale ne va pas changer concrètement le sort des Ouïghours, ces derniers marquent des points dans la bataille politique, celle de l'opinion, des images et des récits. Reste une question. Est-il possible pour les États, et la France en particulier, de garder des relations normales avec un régime accusé de crimes contre l'humanité ? Est-ce que la réelle politique a d'ores et déjà scellé le sort des Ouïghours ? They raise our mosques, they harvest our organs, they take our children, they detain our men, our academics. This is the 21st century. Large-scale killings are not acceptable. Do I need to say that? The Chinese government calls us terrorists. We are not terrorists. We are students, we are mothers, we are fathers, we are construction workers, academics, restaurant owners are completely surrendered within detention centers, concentration camps and torture rooms. Every single person, think about that. Every Uyghur standing in front of you right now has a story that is more heartbreaking than anything you could ever fathom. And why do you make this happen to us?